Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Lors de la présentation de son bilan d'1 an à la tête du gouvernement, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a déclaré « Je ne suis pas jeune ». Âgé de 43 ans, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde a suscité des réactions qui font débat. Nous en parlons aujourd'hui avec Légénie Lumbi, juriste et encadreur de jeunes. Vieux et jeunes, bienvenue dans Café Show. Maître Légénie Lumbi, bienvenue dans Café Show. Nous vous recevons ce matin parmi nous. Eliane, bonjour. Bonjour. Merci d'être là parmi nous. On a réalisé un micro-trottoir. On a notre thème de savoir qui est jeune. Après la déclaration de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, on a vraiment voulu savoir ce que d'autres personnes dans la société, ici à Kinshasa, pensent du fait d'être jeune. Veuillez suivre attentivement avec moi les réactions que nous avons recueillies des internautes. Selon moi, un jeune, c'est une personne qui a moins de 45 ans. Oui, je crois que c'est ça. C'est une personne qui est capable d'abord de tout faire, vu qu'il a un sang-froid, tu vois, tout ça. C'est ça un jeune. Selon moi, un jeune, c'est une personne qui est dans une phase au commencement de sa vie. Faire le choix, c'est qu'il veut faire ou non. La jeunesse, ça commence à l'âge de, je peux dire, de 15 ans jusqu'à 45 ans, ou bien 55 ans. C'est une question pertinente, une question tellement indispensable et je compterai à parler et répondre à cela. Premièrement, lorsqu'on parle de jeunes, on voit déjà l'être humain. On voit un individu, d'abord un individu, et il y a l'écart d'âge. Il y a 3 périodes dans la vie d'une personne. La première période, il y a la période de l'enfance. À l'intervalle, il y a les abdos. C'est la période de la jeunesse ainsi que les adultes. En soi, en ce qui concerne la jeunesse, on voit l'écart d'âge, d'âge qui ont été déjà institués. Donc, voilà un peu à moi, c'est ça, une personne qui a une phase à l'intérieur entre les 3 phases que je viens de citer. Il y a la phase d'abord de l'enfance, au milieu il y a la phase de la jeunesse. À un certain âge, d'autres personnes disent que la jeunesse commence de 16 ans à 45 ou à 50 ans. Donc, voyons un peu ça. Donc, pour ne pas... Bon, en suivant les réponses des internautes, il y a ceux-là qui ont dit qu'être jeune, c'est à partir de 15 ans jusqu'à 24 ans. Il y a ceux-là qui ont dit qu'être jeune, c'est avoir la maturité en fait. Bon, je ne contredis pas les réponses, mais pour moi, être jeune, c'est d'abord le mental, mais aussi l'âge. On peut être adulte mais jeune. On peut avoir plus de 24 ans, mais on est jeune. Donc pour moi, être jeune, c'est d'abord avoir la force physique, mais aussi avoir les mentales en fait. Eliane, en t'entendre parler, on aurait dit que le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, a raison, parce qu'il a 43 ans. Donc quand toi tu valides et que tu dis que pour toi, tu as cité, je vois, 25, 29, ça veut dire que pour lui, il est trop vieux. Qu'est-ce que tu en penses? Il est trop vieux alors, il n'est pas jeune. Bon, en suivant les réponses des internautes, là, il y a une personne qui a dit qu'être jeune, c'est à l'âge de 14 ans jusqu'à 24 ans. Mais pour moi, être jeune, ce n'est pas seulement l'âge. Il y a l'aspect mental qui compte aussi. Il faut avoir un mental fort. Donc, il faut être fort physiquement. On peut avoir 43 ans, mais on est jeune. D'ailleurs, on retraite souvent les gens qui ont 64 ans. Donc, on retraite les vieux. On suppose qu'à 63 ans, on est encore jeune. Mais qu'est-ce qui détermine le fait d'être jeune? Maître Légénie, s'il vous plaît. Est-ce que être jeune est seulement lié à l'âge ou bien il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte? C'est une question purement sociologique. Ce n'est pas une question qui dérive du droit. C'est la sociologie, c'est la démographie qui parle de cela. En droit, on est soit mineur, soit majeur. Enfant ou adulte. Mais quand on parle de la jeunesse, on fait appel ou recours à la sociologie, à la démographie. Et là, il y a plusieurs aspects qu'il faut tenir compte. Quand je parle d'un jeune, en démographie, il y a des espaces d'âge.
il y a l'enfance, il y a la jeunesse, il y a l'âge adulte. Et l'âge de la jeunesse commence à partir de quel En âge? démographie, l'âge de la jeunesse commence à partir de 15 ans Et de 15 à ans. 64 ans. C'est l'âge de production. C'est l'âge de maturité. C'est l'âge où l'être humain est capable... Maître le génie, vous êtes en train de dire qu'un enfant de 15 ans est mature, puisqu'il est jeune, donc il est mature. Oui, parce que Vous avez les droits divisé la jeunesse à la maturité. congolais reconnaissent qu'un enfant de 14 ans, 15 ans peut travailler. C'est-à-dire l'enfant a déjà une capacité majeure de travailler. Mais il ne peut pas faire des grands travaux ou des travaux de grandes responsabilités comme un adulte. L'enfant commence à travailler, des travaux salubres. C'est-à-dire, il a déjà acquis une certaine maturité. Et quand on est travailleur, c'est-à-dire, on produit. Et alors, qui produit n'est pas seulement consommateur. La jeunesse, c'est une période de vie où un être humain est capable de produire. C'est pour cela, en sociologie, on dit que un jeune est considéré comme des fourmis. Fourmi est la seule bête au monde qui est capable de supporter ou de soulever un poids qui dépasse 10 fois que son poids selon les sociologues. Maître le génie, vous parlez de 15 à 64 ans, s'il vous plaît. Il y a un peu un grand contraste, puisque à 64 ans, on est vieux. Il y a beaucoup qui diraient, moi je connais un monsieur, il a 50 ans, il dit je vieux, j'ai 50 ans, demi-siècle. Donc, avoir un cheveu blanc, avoir 64 ans, 63 ans, on n'est pas vieux. Qui est vieux, c'est un retraité. Il est devenu improductif. Les enfants, mais les la vieux retraite d'ailleurs sont des commence consommateurs. à moins de 60 ans même. Ah oui, on retraite à moins de 60 ans, mais pour des circonstances indépendantes de la Il y a volonté. une personne de à 50 60 ans, ans ou 60 ans qui dit qu'il a déjà vieilli, peut-être avec son mental, il a vieilli. Parce que Donc tout c'est se une passe question dans la d'état tête. d'esprit. Oui, l'état d'esprit. Parce que voulais y dans son arriver. état d'esprit, la personne dit déjà qu'elle a vieilli. Or que c'est jusqu'à 64 ans, 50 ans, On on a laisse encore Maître la force. le génie revenir par ce qu'il voulait dire. Voilà, je Terminer. disais, la vieillesse et l'enfance constituent une période d'âge de consommation. On les appelle les consommateurs impitoyables. Or, ce sont les jeunes qui produisent. S'il faut aller dans l'armée, il faut être jeune. S'il faut faire des travaux lourds, là, on les appelle les manœuvres lourdes. Les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs lourds, les manœuvres. Là, il faut être jeune. Mais à 45 ans, on est jeune. Mais pour les travaux lourds, le manœuvre lourd, quand on définit la jeunesse de 15 à 64 ans, donc autant mieux prendre un homme de 64 ans, une femme de 64 ans. N'est-ce pas? Ah oui, on peut prendre une femme de Et oui, 64 pour ans. monter, escalader les murs. Non seulement ça, Monter, mais escalader aussi, les murs. mais aussi il faut voir que quand on a par exemple 43 ans, le cas type de notre excellence Premier ministre, il n'a pas raison de dire qu'il a vieilli. Et d'un côté, peut-être son Il n'a mental pas dit aurait qu'il déjà... a vieilli, il a dit je ne suis pas jeune. Si on n'est pas jeune, pas on est jeune, qui? on On est est vieux. vieux. On est jeune enfant. On est jeune adulte. On les appelle même les jeunes papas. Est-ce Ils que, pouvaient peut-être accepter d'être appelés jeunes papas. Maître le génie, vous vous êtes demandé qu'il a peut-être dit ça puisqu'il y a, comment je vais dire, des stéréotypes ou alors un certain nombre d'idées qu'on attribue aux jeunes pour dire que le jeune, il va pas faire son travail comme il faut, les jeunes, il va regarder les femmes, excusez-moi, c'est son tabou, mais il y a des choses qu'on attribue aux jeunes, peut-être qu'il a voulu fuir ça et qu'il a dit, je ne suis pas jeune, justement pour qu'on ne lui colle pas. Myriam, il y a des caractéristiques qu'on colle à une période d'âge. Mais il n'est pas exclu. Si vous faites partie de cette tranche d'âge-là, vous n'êtes pas exclu. Mais quand on dit la jeunesse est caractérisée par la vigueur, et alors? La persévérance, l'endurance, est-ce qu'il ne fait pas partie? On ne peut pas lui dire ça? On a connu un premier ministre qui s'est rendu à 5 h du matin à son cabinet. Il n'avait pas son âge. Je prends les cas types, excusez-moi citer les termes. Le premier ministre Matata Ponno s'est rendu à 5 h. À 6 h, il est au cabinet. Ben, si on va dans la logique de 15 à 64 ans, mais lui en avait plus. Il est aussi Il jeune. en avait plus. Mais il est aussi jeune. Il est aussi Si on parle de jeune. cette logique. Il est aussi jeune, mais vit son âge parce que pendant la jeunesse, on a toutes les facultés, on a toutes les capacités, on a toute force d'embrasser et d'affronter n'importe quoi. Mais quand on a 43 ans, on se dit non, on s'écarte de la jeunesse, mais on est alors où? À l'enfance.
à la vieillesse, Et si on se nous pose la allons aussi question. dans le cadre de notre chef de l'État veut dire qu'il a besoin d'un gouvernement de warriors. Être warrior, c'est être jeune. Et quand il a nommé le Premier ministre, c'est en étant jeune. Dans sa tête, il a dit qu'il nomme le Premier ministre comme étant jeune. Est-ce que Liliane, tu peux nous aider, puisque tu peux regarder l'objectif de la caméra et nous aider un peu à élucider qu'est-ce que tu entends, ce que tu entends par warrior, puisque ça peut être un peu flou pour beaucoup. Donc, s'il te plaît, Être warrior, c'est donc avoir la capacité physique d'exercer certaines tâches. Et quand on a nommé monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, dans la tête du chef de l'État, il lui a nommé comme étant jeune. Et quand on nomme une personne comme étant jeune, avoir un gouvernement de warriors, et la personne se dit ne pas être jeune. Vous voyez ce que ça fait? Si donc, on part sur le plan force physique, ça veut dire qu'à un certain âge, il faut exclure la force physique. Et pour moi, je ne sais pas, à 64 ans, on est encore aussi fort qu'à 43 ans. Maître Légénie. Oui, on est encore aussi fort. Parce que si on a 43 ans, si on a 64 ans, on est encore fort. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui détermine la force d'un homme de 43 ans? L'âge détermine la force. L'âge détermine la force. On est vigoureux à un certain âge. Mais comme Madame Eliane le disait, lui-même a dit je vais former un gouvernement de warriors. Warriors, c'est une unité secrète américaine capable de tout affronter. Tout obstacle, cette unité armée est capable de rencontrer. Quel est l'âge limite de l'unité de warriors selon vous? L'âge limite là-bas, vous pensez que ça peut varier entre quel âge et quel âge? Je reviens même dans l'armée congolaise. En RDC, on ne retraite pas les militaires à 64 ans. On va même à 75 ans. On y va même à 75 ans. Imaginez combien de généraux sont âgés de 43 ans en RDC. Ils sont trop peu. Parce que là, on a encore besoin de combattants, des gens qui doivent aller au front. Mais les généraux vont aussi au front. Les généraux vont au front, ils dirigent les unités, mais ils ne prennent pas les armes. Ce sont les jeunes qui se trouvent en face de l'ennemi. Des jeunes de 40 ans, de 30 ans, de 45 ans. Et bien, quand lui, il s'exclut, alors c'est à ce moment-là que je reviens. C'est que les sociologues, excusez le terme, les sociologues disent, les anthropologues disent, c'est là aussi, c'est un facteur mental. On peut être jeune par âge, par apparence, mais son mental a tellement avancé comme l'a soutenu Eliane. Eliane l'aurait dit bien, peut-être son mental serait déjà avancé à un vieux de 75 ans. Or, nous le considérons comme jeune et lui-même aurait dit j'aurais un gouvernement composé. J'aurais un gouvernement. Il a promis au peuple congolais qu'il va former un gouvernement de 70% des jeunes. À l'occurrence, nous avons une ministre, vice-ministre, âgée de moins de 30 ans. La vice-ministre de l'enseignement, elle est peut-être 30 ans cette année, voilà, mais vous apportez ça la n'empêche précision. pas qu'elle soit elle est jeune. Est-ce que cette vice-ministre-là, on va la coller, tout ce qui est lié aux jeunes? Mais vous voyez, en marchant même dans les rues, quand on vous voit, on vous dit les jeunes sont trop bavards, les jeunes parlent sans faire quelque chose, les jeunes sont immatures, les jeunes sont dans l'ambiance. Aujourd'hui, on parle de bruit. On va dire les jeunes sont dans le bruit. Dire les jeunes font du bruit, les jeunes sont immatures, c'est lié à cette tranche d'âge. On ne peut pas exclure. Mais si on dit que les vieux sont passifs, les vieux sont passifs, est-ce qu'on les insulte? Non, ils sont passifs, improductifs. Les enfants sont des consommateurs impitoyables. Est-ce qu'on les insulte? Non, c'est lié à leur âge. Mais si on dit que les jeunes sont producteurs, ce sont les jeunes qui soutiennent et les enfants et les vieillards. Ce sont les jeunes. Comment alors lui qui est producteur, qui est appelé à produire, il rejette cette qualification? Et Maître Légénie, quels sont d'après vous les atouts que les jeunes ont et que les vieux ne peuvent avoir? Puisqu'on parle de jeunes, on dit les jeunes sont... Quels sont les atouts? Pas seulement physiques, hein? Ça peut aller jusqu'à l'intellect, ça peut aller jusqu'à partout où vous voulez, mais quels sont les atouts? Je commence par la vigueur. Les vieux et les enfants n'en ont pas. La rigueur, l'endurance, la capacité de créer, la capacité de résister,
la capacité de produire au-delà de toute attente. Vous avez aussi cité la rigueur. Vous êtes sûr, les vieux n'ont pas de rigueur? Les vieux n'ont pas de rigueur comme des jeunes. Là, c'est selon quel aspect, s'il vous plaît? J'aimerais dire ceci, les vieux lâchent des fois. Et quand un jeune veut prendre une décision, il dit non, temporiser. Temporiser. Ils ont tellement vécu, Ils ont tellement vécu, qu'ils savent que voilà. après, ça aboutit à Mais telle ou quand telle vous chose. avez affaire à un ministre jeune, il vous dit venez à 10h30, je vais vous recevoir. Vous arrivez à 10h31 minutes, il reste rigoureux. Il vous dit vous êtes encore jeune, vous devez venir vers moi à l'heure convenue, à la minute convenue. Mais les vieux disent non, comprenez, il y a des embouteillages. Même quand vous êtes en famille avec un grand-père, le grand-père est toujours tolérant, mais le père, lui, et la mère restent toujours dans la rigueur. C'est dans ce sens-là que je lis. Mais prenons l'exemple. On a connu dans ce pays des personnes qu'on les a traitées de vieux, mais ils nous ont prouvé qu'ils ne sont pas vieux. Ah, on va taire les noms, hein? Ah oui! On va taire les noms, peut-être que... Oui, voilà, je ne cite ça pas peut les noms. causer de- Nous les avons vu faire le marché. Quoi? La marche à pied, voulais-je dire. Ils ont fait la marche à pied de longue distance. Mais là, c'est la vigueur. Mais la plupart des cas, les vieux n'ont pas de force physique. Ils ne tiennent pas tellement. Bah, je pense qu'on est entre jeunes ici, alors. Et alors, et nous comme jeunes ici, nous sommes en mesure de rester ici et de parler jusqu'à minuit. Vous êtes Jusqu'au bout du encadrant matin. de jeunes. On dit souvent que le jeune, ça fait mal à la tête parce que les jeunes ont trop de blablabla et... Les jeunes ont trop En de tant blablabla, qu'encadreur. oui. Les jeunes ont beaucoup d'ambition. Le fait d'avoir beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup d'idées à réaliser, c'est ce qui laisse à ce que les jeunes soient, ainsi de suite, comme on l'a dit. Vous allez rencontrer un jeune devant sa porte, la porte de sa tête. Les jeunes pensent à trouver un boulot. Les jeunes pensent à terminer ses études. Les jeunes pensent à trouver un partenaire. Les jeunes pensent à construire le tout à la fois. Contrairement à un vieux qui a déjà construit, qui a déjà d'enfants, les vieux pensent peut-être aller faire sa retraite en Australie. Bon, on va revenir sur Eliane un instant. Eliane, toi en tant que jeune, on est d'accord que tu as moins de 64 ans. D'accord. En tant que jeune, qu'est-ce que tu estimes personnellement avoir de plus ou bien de meilleur qu'un vieux? Bon, par exemple, si je pars dans le cadre de faire un champ, si nous prenons un vieux et un jeune, donc une personne par exemple de 43 ans et une personne de 65 ans ou 66 ans, ces deux personnes-là, on les amène au champ. Vous-même, vous connaissez donc, le résultat, quoi. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui te fait un signal de hausser le volume. Est-ce que tu peux nous aider à hausser le volume? Je disais, une personne de 65 ans et une personne de 43 ans au champ. Nous connaissons les résultats. Une personne de 43 ans a encore la capacité physique, a encore cette force-là de travailler même toute une journée. Il n'y a pas de mamies qui font, la plupart d'ailleurs, ce sont des mamies. Donc il y a des mamies qui font ça, mais si vous mettez champ. une jeune fille de par exemple 23 ans, 43 ans, avec une mamie de 75 ans, elle va faire bien sûr, mais avec beaucoup de repos. Par exemple, elle fait après 2 heures, 3 heures, etc. Mais avec une personne de moins de 65 ans, cette personne peut endurer jusqu'à peut-être à 18 heures en train de faire son Et champ. qu'est-ce que tu penses que les jeunes peuvent faire pour rester jeunes? Du moins, quand on n'a pas encore atteint l'âge selon la démographie, 65 ans, pendant qu'on est encore entre le 15 et les 64 ans, qu'est-ce que les jeunes, même les jeunes qui nous suivent, peuvent faire pour essayer un peu de rester dans la jeunesse, dans la rigueur, dans la vigueur, parce que tu avais commencé par la vigueur, vous avez commencé par ça. Oui. Qu'est-ce que les jeunes, maître les génies, ensuite on va revenir vers Eliane, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour rester dans cette vigueur, cet état d'esprit-là de forteresse en fait? Oui, d'un côté, il faut savoir que ça passe. Ça passe. Ce que les vieillards disent le plus souvent quand ils célèbrent leur journée, la journée dédiée aux vieillards, ils disent souvent que ce que vous êtes, c'est ce que nous étions. Ce que nous sommes, c'est ce que vous serez. C'est-à-dire que nous serons aussi vieux. Dire qu'il faut rester dans cette limite d'âge. Ben, parce qu'on dit manger 5 fruits et légumes par jour,
faites du sport pour réguler les rythmes cardiaques. Tout ça, on dit pour rester jeune. Et il y a même des opérations esthétiques, chirurgicales, pour essayer un peu d'affiner, je sais pas moi, les yeux, le menton. Ça permet de ne pas vieillir, enlever les rides. Tout ça, on va vieillir, on va vieillir toujours. Là, je ne vous propose pas à vous de prendre les choix, mais je vais vous proposer de ne pas vieillir dans le mental. Dans la plupart des pays développés, les pays où le niveau de vie est très décent, quand on a 65 ans, on a 80, on est encore physiquement fort. On est capable de travailler, on est capable de produire. C'est souvent ici chez nous en Afrique, en RDC pour dire, quand on a déjà 65 ans, on devient productif. On est déjà mis à l'écart. Mais laissez-moi revenir à monsieur le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama, qu'il retire, qu'il nous demande pardon. Il faisait notre fierté. Il faisait notre fierté, mais il nous a déçus parce que nous voulons qu'il reste encore jeune. Et sur le plan mental, et sur le plan physique. De sorte qu'il produise au-delà des attentes de la population congolaise. Étant donné qu'il a déjà vieilli, et alors... Mais il ne faut pas lui demander de nous demander pardon. Non, je le lui dis comme jeune, et comme aussi encadreur de jeunes, qu'il revienne un peu à ses propos. Vous avez combien de jeunes à peu près que vous encadrez? Il y en a combien à peu près? J'ai environ 1000 jeunes à ma charge. Okay. Et quand on en parle, on en discute, il dit souvent non, vous nous traitez nous à des jeunes. Mais pourquoi lui là, il nous dit qu'il n'est pas jeune, notre Premier ministre. Or, dans l'idée, Eliane l'a dit, le président de la République l'avait désigné comme jeune. Le jeune est capable, je le répète, de faire des travaux pénibles et à toutes circonstances, je le considère. Et de supporter tout ce qu'il y a à supporter sur Je le supporte à une petite bête qu'on appelle fourmi. La seule bête au monde qui soulève 10 poids que son poids. C'est ça un jeune. Un jeune est capable d'aller au-delà de toute limite. Maître Eugénie, pour conclure, puisqu'on va conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les jeunes qui nous suivent? Si vous pouvez vous fixer vers l'objectif de la caméra et donner votre mot de la fin. Chers jeunes, n'abandonnez pas votre jeunesse pour précipiter l'âge. La jeunesse vous donne des atouts, des capacités à produire, des capacités à innover, des capacités à prendre en charge et les enfants et les vieillards qui sont devenus ou qui sont des consommateurs impitoyables. Ne refoulez pas toute considération qu'on vous donne comme jeune, acceptez d'être jeune et je vous invite à la production et non à la dépendance. Ne dépendons pas des adultes, ne dépendons pas des vieux, ne dépendons pas des enfants, mais dépendons de nous-mêmes et produisons pour le bien-être de la population congolaise et du monde entier. Merci beaucoup, Maître Eugénie. Je pense que je vais déposer ma tasse pour d'abord vous applaudir et applaudir vos interventions. Merci, Eliane. Merci à vous, chers internautes. Nous avons été là avec Maître Eugénie Numbi et aussi avec notre chère Eliane. Rendez-vous avec vous la prochaine fois pour un nouveau numéro du Café Chaud. Entre-temps, profitez de votre café à la maison. À bientôt!